Bonjour à tous et bienvenue pour un Voilà de quoi je te parle hors série, le numéro, je ne sais plus, 6 ou 7 ou le numéro qui va s'afficher maintenant. Et aujourd'hui on va donc parler de Avengers Age of Ultron qui est sorti il y a quelques jours au cinéma. Alors pourquoi je vais en parler? Eh bien parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film, enfin beaucoup de choses, c'est un bien grand mot, je vais pas faire une analyse précise et détaillée du truc, je suis sûr que plein d'autres... il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait, d'ailleurs voilà, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup cinéma, parce que j'ai toujours des trucs à dire sur les films que je regarde, ayant plus ou moins fait des études dans ce domaine. Un minimum d'études du moins, mais voilà, comme tout le monde donne son avis sur le ciné, je préfère donner mon avis sur des trucs dont on parle moins, comme les comics. Wouh! Alors honnêtement, c'est un blockbuster efficace, hein, on pouvait s'y attendre, Josh Whedon aux commandes, d'ailleurs il faudrait que j'apprenne un jour si on dit Josh Whedon ou Joss Whedon. Merci la voisine. Toujours Whedon aux commandes, qui sait ce qu'il fait, hein, forcément, ou presque. Il était là pour le premier Avengers qui était un super film, j'ai adoré Avengers, non pas pour le côté super-héros contre les méchants, mais voilà, pour le fait le fait de faire ce crossover de super-héros, de films de super-héros Marvel. C'était très bien écrit au niveau des relations entre les personnages, au niveau de leur temps d'apparition à l'écran aussi, de leur dialogue, de leur relation. Enfin voilà, c'était l'intérêt du film plus que la guéguerre contre Loki, le super vilain. C'était vraiment de voir comment ces héros évoluent ensemble, comment ils se rapprochent et comment ils s'entendent. Du coup, vu que ça a été établi dans le premier Avengers, il fallait aller plus loin dans le second, donc amener de nouveaux personnages, et sans doute trop. Mais on va faire ça dans l'ordre. Sincèrement, oui, je pense que c'est un bon film et je comprends pourquoi on l'encense. C'est super bien fait, c'est comme très bien réalisé, c'est très beau. La scène d'intro est vraiment au top, avec un très long plan au début qui se termine par un ralenti et une image très bien composée. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Mais voilà, je trouve que c'est un peu fouillis. Ils ont voulu balancer beaucoup de monde. Beaucoup de détails, beaucoup de guests, beaucoup d'éléments pour montrer qu'ils osent mettre plein de choses dedans et que c'est un univers tellement vaste, vous ne vous en rendez pas compte, alors tenez, on va mettre bidule, on va mettre machin. Du coup, il y avait peut-être trop à dire, même si 2h40 ça reste long, hein, il y avait peut-être un peu trop à dire et du coup le film est un rythme assez étrange. Je sais pas si je peux appeler ça des longueurs, il n'y a pas forcément des longueurs parce que les scènes sont intéressantes et je vois aucune scène forcément à jeter, soit parce qu'il y a des choses importantes qui sont dites, soit parce que c'est de l'action, c'est du bourrin, c'est bien fait, et c'est lolilol. Mais voilà, il y a un drôle de rythme quoi, parfois on peut se retrouver avec 5 ou 6 scènes de dialogue d'affilée, juste pour voir les relations entre tel ou tel personnage. Mais du coup c'est du blabla pendant 3 quarts d'heure quoi. J'exagère hein, mais voilà, le rythme est assez étrange, plus que dans le premier en tout cas. Le premier s'enchaînait vraiment très bien, enfin le premier je le trouve tellement bien écrit. Mais voilà, au-delà du fait que ce soit fouillis, il y a des clins d'œil qui sont vraiment bienvenus et des préparations pour les prochains films qui sont aussi bienvenus. On sent Avengers 3 et 4 arriver derrière et on sent que ça va être bien. Enfin moi j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir la suite des événements chez Marvel Studios. Mais alors, il y a 3 choses qui m'ont principalement déçu dans ce film. La première, c'est Ultron lui-même, qui donne son nom au film. Ah oui, je dis Ultron hein, et pas Ultron. Si vous voulez savoir pourquoi, vous cliquez là, quelque part ici. Alors, le côté à grou-grou, je suis le méchant, me dérange pas, parce que, enfin voilà, encore une fois, quand c'est bien fait, ou quand il y a un autre intérêt derrière, si le méchant est juste là pour être méchant, pourquoi pas, voilà. Mais... je sais pas, là j'ai pas réussi vraiment à cerner le personnage, son caractère était bizarre et pas forcément bien expliqué, alors peut-être qu'il faudrait que je voie le film une deuxième fois, mais voilà, donc du coup le film je le trouve un peu fouillis du coup, parce que s'il faut que je le voie 2 fois pour bien comprendre
pourquoi un personnage agit comme il agit, bah, c'est qu'il y a un problème. Enfin voilà, après ça regarde que moi, hein. Peut-être que vous avez tout compris, et tant mieux pour vous. Mais voilà, en tout cas, moi, le comportement d'Ultron m'a un peu dérangé. Je le trouve mal défini, et notamment mal défini au niveau de ses capacités, de ses pouvoirs. Attention, peut-être un petit spoil. Ultron donc a accès à tout internet en fait. Et même il commence même dans la tour des Vengeurs. Pourquoi il a pas infiltré les armures d'Iron Man? Est-ce que Iron Man a un réseau privé pour empêcher Ultron de l'infiltrer? Enfin je sais pas pourquoi pourquoi Tony Stark peut toujours utiliser son armure d'Iron Man alors que Ultron a pris le contrôle de tout internet et tous les réseaux du monde. Voilà, qu'est-ce qui empêche Ultron d'accéder à certains réseaux, sachant qu'apparemment il a accès à tout. J'ai trouvé ça assez mal expliqué. Voilà, je suis pas un fin scientifique, un fin stratège ou je ne sais quoi. Pour moi, quand on a possession d'internet, on a possession de tous les selfies, de tous les tweets, de tous les... Voilà. À un moment, donc les Vengeurs doivent s'exiler et se cacher. Mais n'importe qui voit un avion passer dans le ciel, fait « Oh, mais dis donc, c'est un oiseau? C'est un Superman? Non, c'est un avion. » Et ils prennent l'avion en photo et ils le tweetent, par exemple. Et par triangulation, Ultron aurait pu les retrouver. Alors, je chipote, là, je sais que je chipote, mais voilà, enfin... Les pouvoirs d'Ultron, je trouve, sont assez mal définis. Il a l'air limité par quelque chose, sauf qu'on nous dit pas quoi, et... on nous dit du coup, bah c'est comme ça. Et il y a plusieurs vérités dans ce film qui sont lancées, on te dit, bah c'est comme ça, tu fais avec. Ah, bon. Mais on te le sort pas tel quel, c'est-à-dire on te le dit dans une scène d'action, donc en gros c'est, eh, au fait lui il peut pas faire ça. Et donc tu réfléchis après, tu fais, ah oui, tiens c'est vrai il peut pas faire ça. Mais pourquoi? Ah bah parce que on nous parasite les vérités pour qu'elles passent plus facilement, je trouve. Donc on va passer à la deuxième chose qui m'a dérangé, c'est Iron Man lui-même. Je n'ai pas vu tous les films Marvel Studios, je n'ai vu aucun Thor par exemple, sans doute à raison. Donc du coup j'ai vu Iron Man 3 et on sait comment se termine Iron Man 3 si on l'a vu, j'imagine. Parce que si on sait pas comment se termine Iron Man 3 alors qu'on l'a vu c'est un peu bizarre. Mais il manque un lien évident entre la fin d'Iron Man 3 et le début il manque un lien évident entre la fin d'Iron Man 3 et le début d'Avengers 2 en fait. Il a fait quoi, Tony, pour récupérer son armure? Il a fait quoi? Enfin, pourquoi il a décidé de reprendre du service? Enfin... Du coup, je vois même pas l'intérêt d'Iron Man 3. Je vois pas pourquoi ce film existe, en fait. Déjà que je l'avais pas aimé. Autant le lien entre Captain America 2 et Avengers 2 est logique et vraiment, t'as l'impression que les deux films s'emboîtent presque l'un derrière l'autre. C'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Mais Iron Man 3 je vois pas l'intérêt quoi. J'ai pas compris en fait. Et puis la relation qu'a Tony Stark avec d'autres personnages est plutôt mal branlée en fait. Il y a des personnages qui lui en veulent et ces personnages lui en veulent pour des raisons précises qu'on peut difficilement remettre en doute quoique, mais bon voilà, enfin en tout cas encore une fois ça nous est balancé comme une vérité et au final bah non. Il n'y a aucune conséquence pour Tony Stark en fait. Vraiment, la fin du film m'a laissé assez perplexe parce que, bah on dirait que il n'y a aucune conséquence, on va dire, politique ou sociale. À la fin d'Avengers, on voyait les différentes télés du monde, voilà, on voyait les gens réagir, certains encensaient les Avengers, d'autres beaucoup moins. Et là, on s'en fout en fait. Il y a un gros méchant qui arrive, qui défonce tout, on bute le méchant. Spoiler, là. Et bah on repart en bagnole parce que c'est chouette et puis voilà, clap de fin. Et ouais, et alors, il y a quoi comme conséquence? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des trucs assez terribles qui se passent dans ce film quand même. La fin manque de conséquences. Il manque de conséquences pour Iron Man en particulier, mais pour la majorité des autres personnages. Et pour finir sur ce qui m'a dérangé, on nous tartine pas mal de dialogues que j'ai trouvé particulièrement ringards. C'est pas vrai pour tous les dialogues, c'est pas vrai pour la majorité des dialogues, hein, on va pas se le cacher, c'est plutôt bien écrit, mais les dialogues entre deux amants refoulés, voilà, qui se tournent autour et que c'était un peu poussif. Pareil pour les discours de super-héros, ah on va triompher du mal, ah là là. Ou à l'inverse, le discours du super méchant, ah les humains c'est tous des fils de... Mais voilà, on a l'impression que c'est écrit de manière très mécanique, enfin sans âme en fait, c'est même pas, je trouve pas ça intéressant à regarder. Vraiment, Ultron m'a déçu, je m'attendais pas à grand chose de ce personnage, mais voilà, je l'ai trouvé
caricatural certes, mais oui, caricatural mal écrit quoi, enfin... Je l'ai trouvé bidon en fait. Je crois qu'Ultron, j'ai trouvé ce personnage complètement bidon. Mais voilà, il y a notamment un discours de Hawkeye, mon dieu, Hawkeye, devrais-je dire. Parce que voilà, le discours commence plutôt bien, il arrive même à te faire une petite vanne méta sur lui dans le film en fait. Enfin, si tu prends du recul, ce qu'il critique c'est l'univers des super-héros d'une manière générale, c'est plutôt rigolo. Et puis ensuite, tu te sors un truc du genre, c'est allez, si tu passes cette porte, y a pas de retour en arrière possible, blablabla. Et ça sort de nulle part. J'ai pas aimé, voilà, clairement. Bref, tout ça m'a pesé sur l'estomac un peu quand même, mais allez, on va parler des choses que j'ai bien aimées. Alors voilà, les scènes d'action sont efficaces, il y a des vannes qui marchent bien. Le trip de Whedon concernant ces personnages, c'est voilà justement j'en parlais tout à l'heure, de montrer les relations entre tel ou tel personnage, et c'est des relations qui sont vraiment crédibles, les relations d'amitié ou de fratrie même entre certains personnages sont vraiment bien écrites. Il y a une scène qui se passe, je crois que c'est dans la Tour des Vengeurs du coup, enfin dans un bar, l'espèce de boîte de nuit, bref, où ils sont tous, où ils font la fête et tout. Franchement, les dialogues et tout ça sont vraiment bien écrits. Je trouve ça très savoureux à voir en fait. Vraiment, c'est très intéressant. Il y a tout un trip autour du marteau de Thor que je trouve, qui m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça très frais en fait. C'était vraiment chouette. Donc, quand il n'y a pas d'action, c'est drôle, c'est sympa. Quand il y a de l'action, c'est bourrin, c'est sympa, c'est cool. Mais voilà, au final, où va ce film? Est-ce qu'il a un intérêt? Est-ce que... voilà, et puis il est cousu d'une drôle de façon. Et... c'est un bon blockbuster, c'est-à-dire qu'on ne s'emmerde pas en le regardant. Mais contrairement au premier Avenger qui, je trouve, devrait marquer les esprits, parce qu'il maîtrise à merveille le côté crossover, parce que il a un début, une fin, que c'est une histoire complète, que c'est bien écrit, que tout s'enchaîne bien et tout. Voilà, celui-là, le Avengers 2, il m'a laissé un peu sur ma faim, je crois. Mais voilà, c'est toujours cette drôle d'impression que quand un film te laisse sur ta faim, mais que t'as bien aimé quand même, donc il est bien. Oui, non, non. Voilà. Il est bien, Schrödinger. Voilà ce que j'avais à dire sur ce film, un avis parmi plein d'autres qui n'engage que moi et qui, j'espère, vous a plu malgré tout. Je tenais quand même à parler de ce film parce que je trouvais ça important et que j'aime bien ce que fait Marvel Studios d'une manière générale. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.